Première chose importante, c'est de se dire, «Tiens, bah, c'est l'été, c'est un moment un petit peu particulier, c'est un moment, un changement de rythme par rapport au reste de l'année» et donc c'est d'avoir conscience, de prendre conscience qu'on est dans, ce moment suspendu. Pourquoi? Parce que quand on passe du mois de juin à fond et on rattaque septembre, voilà, de la même façon, finalement, on rattaque une saison, juste dans la continuité, la suite. Donc, on va arriver, à l'automne, à l'hiver et on va commencer un peu à être fatigué parce qu'on n'aura pas eu, cette bulle de l'été pour recharger les batteries et on sait qu'il y a beaucoup d'énergie avec le soleil et cetera, l'atmosphère de l'été. Donc c'est trop dommage de passer à côté de ça pour rembarquer pour une année où on va rentrer dans l'hiver et cetera. Donc il faut profiter vraiment de ce moment pour recharger au maximum les batteries, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc un truc qui va nous aider à profiter au max de cette période, c'est de faire au moins un changement dans notre quotidien, voilà, de se dire: «Bah, tiens, voilà, maintenant que, c'est l'été, je change ça». Alors ça peut être quoi? Ça peut être je change, mon petit déjeuner. Toute l'année, je mange tel truc, bon, bah, là, comme c'est l'été, je décide de manger autre chose. Voilà. Ça peut être, bah, tiens, je vais aller faire une nouvelle activité physique ou voilà, je vais, parce qu'il fait beau, parce que c'est l'été, on va se mettre en mode été et on va faire autre chose et tous les soirs, je vais aller passer, 3/4 d'heure à me balader et cetera pour profiter, du fait qu'il fasse jour tard et cetera. En fait, peu importe ce que vous choisissez, l'idée, en fait, c'est de créer une rupture avec, l'année classique et de se dire: «Bah, là, on passe en mode été» parce que ça permet d'avoir ce lâcher prise et de se dire: «OK, c'est la fin de quelque chose et c'est une transition» et d'accepter d'être dans cette période de transition. À se dire, bah, voilà, c'est, si vous avez des enfants, en plus, vous le ressentez encore plus parce qu'à la fin de l'année scolaire, on attaque, une rentrée des classes. Mais c'est de se dire, voilà, bah, pendant l'été, c'est un peu une parenthèse, même si on n'est pas forcément en vacances, tout l'été, mais c'est de se dire: «Je fais une petite chose un peu différemment pour, voilà, marquer le coup et vraiment que mon cerveau comprenne qu'on est dans une bulle ou dans laquelle on va se ressourcer, on va profiter au max de ce climat avant de, rattaquer en septembre dans une nouvelle énergie. Ça, c'est super important. Deuxième conseil, c'est de vous recentrer sur vous-même. Alors ça, c'est la suite, hein, quand on décide de changer quelque chose, finalement, c'est qu'on a conscience qu'on a des routines, qu'on a des habitudes et là, j'aimerais qu'on aille plus loin, c'est de se dire: «OK, en fait, j'ai envie que cette période de l'été, me serve à évoluer, mais dans le sens, je prends soin de moi en fait et je me remets au centre. Alors ce n'est pas du tout être égoïste, ça n'a rien à voir. En fait, pour être bien dans notre vie, pour être bien avec les autres, puisque quand on se dit: «Je veux pas être égoïste», c'est qu'on se dit: «Bah, il faut que je sois là pour les autres, il faut que je pense aux autres, que je sois généreuse, que je sois altruiste, que je rende service, que je sois disponible» et cetera. Mais pour être tout ça, on a besoin d'être en forme. En forme physiquement, émotionnellement, mentalement. Et si on ne prend jamais le temps et le soin de s'occuper de soi, à un moment donné, on n'est plus du tout en forme. Et comment être généreuse quand on est fatigué, malade, énervé, au bout du rouleau? Voilà, ça va pas fonctionner. Donc c'est vraiment ce devoir finalement de maintenir notre corps sous tous ses aspects en forme et pour ça, on a besoin, à un moment donné, d'être concentré sur soi-même, d'être au centre. Je veux dire, c'est comme si, vous avez une voiture, qui sert d'ailleurs à tout le monde. Cette voiture sert à emmener les enfants à l'école, à amener mamie chez le docteur, mais que vous ne prenez jamais soin de cette voiture. Vous vous occupez, des voitures de tout le monde. Vous emmenez, la voiture, de la voisine, en révision, vous faites la vidange, de votre sœur, voilà. Vous vous occupez des voitures de tout le monde. Ah ça oui, c'est super, mais pas la vôtre. Et puis le jour où, il faut amener mamie chez le docteur, ben là, la machine, elle marche plus. La la voiture, elle est en panne. Eh ben, c'est bien dommage, hein. Et puis alors, en plus, ce qui est génial, c'est quand les autres vont vous dire: «Mais alors, pourquoi ça marche pas? Pourquoi elle est en panne ta voiture?» «Bah oui, mais parce que je suis tout le temps en train de m'occuper des autres, alors forcément, j'ai pas le temps de m'occuper de la mienne». «Mais attends, mais c'est n'importe quoi. Nous, on t'a jamais demandé de sacrifier ta voiture, pour les nôtres. Enfin, je veux dire, tu prends soin de ta voiture, tu es une grande personne, tu es adulte, et si tu as pas le temps pour nous parce que tu dois en priorité t'occuper de ta voiture, bah, tu nous le dis».
Ah ouais, OK, merci. Donc ça veut dire que en se sacrifiant pour les autres, en se faisant toujours passer après, on croit être généreuse, altruiste, et cetera et ça peut nous être, renvoyé en dans les dents. Ça peut même nous être reproché parce qu'on n'a pas su, se gérer, avant pour ne pas, exploser en vol. Donc évidemment, quand ça part comme ça, c'est quand même très vicieux. Mais ce que je veux dire là, c'est que je prends cet exemple vraiment pour qu'on ait une prise de conscience que se recentrer, se concentrer sur soi-même, ce n'est pas du tout être égoïste, c'est juste normal pour être en bonne santé et même fondamental. Et donc si on va sur ce truc, «Je veux être là pour les autres», bah, si tu veux être là pour les autres, il faut que tu sois là et pour être là, il faut que tu te maintiennes en forme. Donc profitons de cet été pour faire le point sur, nous-mêmes, se dire: «Tiens, bah, de quoi j'ai besoin?» Et là, on arrive au troisième conseil, celui-là, il est costaud, mais si vous le faites, ça va vraiment vous aider. Ce troisième conseil, c'est de vous poser la question, enfin plus particulièrement de poser la question à votre cerveau subconscient et de lui demander de quoi vous avez besoin. En fait, notre cerveau subconscient, il stocke toutes les infos. Il a tout mémorisé depuis notre naissance. Il voit tout, il comprend tout. Mais nous n'avons pas accès à toutes ces informations parce que consciemment, c'est impossible. Il y a trop de données à analyser, à comprendre, à intégrer. Donc nous, notre cerveau conscient, il est à peu près que 10% quoi, de ce qu'on vit. Il y a plein de choses qui passent à la trappe, mais pourtant que notre ordinateur interne enregistre. Donc ce qui est super, c'est que si on a besoin d'avoir des infos sur nous, il suffit de se poser la question. Une question qui ressemblerait, par exemple, à tiens, qu'est-ce que je ne fais pas en ce moment et que je pourrais faire qui améliorerait ma situation? Et si vraiment on est honnête avec soi-même et qu'on est prête à entendre la réponse, on va avoir une réponse. Je suis sûre que si vous posez la question là comme ça maintenant, vous avez déjà des idées qui arrivent. Tiens, oui, peut-être que, il faudrait que je fasse ça. Tiens, il faudrait que j'arrête l'abonnement de machin truc, parce que ça sert à rien, ça me prend de l'argent pour rien. Tiens, il faudrait peut-être que je retourne chez le kiné. Voilà et c'est des petites choses, notre subconscient le sait, donc en fait, on sait ce qu'on devrait faire, on sait ce qui est bon pour nous, mais dans notre vie de tous les jours, on se court après et puis du coup, voilà, on l'écoute pas. Donc là, l'idée, c'est de se dire: «Bah tiens, cet été, qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui m'aiderait à avancer, qui ferait que je me sente mieux et que je ne fais pas pour l'instant ou que je ne fais plus?» Et d'un coup, tiens, comme c'est marrant, on a tout de suite des réponses. Donc ça, c'est vraiment efficace. Quatrième conseil, c'est d'identifier, les sources de stress. Si vous en avez, là, même pendant l'été, c'est de vous dire: «Bah, tiens, qu'est-ce qui fait que je suis pas bien?» Même dans ce moment un petit peu suspendu où tout le monde est en congé à droite, à gauche, c'est un peu les activités sont un peu en arrêt, quoi, évidemment en fonction du domaine, mais je veux dire, généralement, globalement, tout tourne un petit peu au ralenti et si vous ressentez du stress, si vous ressentez un mal-être, c'est de vous poser la question: «Tiens, mais c'est quoi, en fait, qui me fait stresser? Qui c'est quoi qu'est-ce qu'il y a qui me met dans cet état?» Et donc faire un petit point comme ça sur soi, quand c'est le moment de l'été, c'est intéressant parce que le reste de l'année, il y a tellement de choses, il y a tellement d'événements, de trucs, qu'on est un petit peu noyé dans tout ça et on trouve beaucoup de raisons à un stress ou à une anxiété, qui est là en permanence. Cette période de l'été, elle est sympa parce que, ben, quelque part, ça enlève beaucoup de choses. Il y a pas école pour les enfants, il y a plus les activités, c'est assez calme et donc si on a un mal-être, un stress, on se réveille le matin, on a le cœur qui tape, on a des palpitations, le soir on n'arrive pas à dormir, on peut peut-être se poser la question, peut-être il y a peut-être un truc qui m'échappe et là ça peut être intéressant aussi à creuser. Cinquième conseil, pour préparer au mieux cette rentrée et profiter au max de l'été, bah, c'est de faire un petit point sur l'année qui a été, qui s'est déroulée. Non pas avec un regard, sévère, en étant dans le jugement de soi et cetera, mais avec beaucoup de bienveillance et une envie d'aller vers l'amélioration et de se poser la question: «Tiens, c'est comment s'est passée cette année globalement? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était moins bien?» et surtout de se dire: «Bah, tiens, pour l'année qui arrive, pour cette rentrée, qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Et qu'est-ce que j'aurais besoin de changer pour que ça se passe mieux pour moi, pour que ça soit plus simple, plus léger, que je puisse plus, accéder à une joie de vivre, et en profiter au quotidien, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux virer, qui sont là, mais qui ne sont pas obligatoires ou que je m'impose moi-même? Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais mettre en place, que ça soit de l'organisation,
ou ce soit, proposer des choses, bref, vraiment, c'est de se dire: «Voici, comment ça s'est passé, voilà ce que je veux pour l'année qui arrive». Ça permet de encore une fois, de reprendre les choses en main et de ne plus subir les années qui passent, voilà, où on est donc noyé, voilà, les mois passent, les étés, s'enchaînent, ça défile et puis on se réveille à un moment donné, on se dit: «Waouh, elles sont passées où toutes ces années? J'en ai fait quoi?» J'ai l'impression que je me suis fait embarquer dans un truc, sans aucun contrôle, sans aucun choix et donc l'idée, c'est de se réveiller, plus tôt et de se dire: «OK, je c'est moi qui choisis chaque jour ce que je fais de mes journées». Certes, on a des obligations, des responsabilités, des contraintes, mais tout ça, ce sont des choses qu'on peut, on peut redresser la barre, quoi. On peut changer de boulot, on peut changer de mari, on peut changer de ville, de pays. Enfin, j'ai envie de dire, tellement de choses sont possibles. Donc ce qui est important, c'est de prendre conscience et de se dire: «Maintenant, à partir de maintenant, je fais des choix conscients. Ma vie, je la vis en conscience» et donc certes, quand on fait ce petit point sur soi-même, il y a des choses qui peut-être qui vont arriver dans notre tête en disant: «Bah, ça va pas, ça va pas, ça va pas». C'est pas grave. On ne culpabilise pas, on n'a pas honte de tout ce qui est et qui nous va pas. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on en fait à partir d'aujourd'hui et puis ce qu'on décide de mettre en place à partir de septembre et c'est cool. On est là pour, s'améliorer, on est là pour se sentir mieux. Donc vraiment, faites le point pendant l'été et dites-vous: «Tiens, avec beaucoup d'indulgence, beaucoup d'amour pour vous». Je sais que c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible dans notre société de s'apporter de l'amour soi-même, hein. J'étais la 1re réfractaire à ça avec mes problèmes de santé. J'étais beaucoup dans la colère et et pourtant l'amour, c'est extrêmement puissant parce que quand je m'apporte de l'amour, bah, j'ai envie de prendre soin de moi et donc ça me fait faire des choix qui sont bons. Donc ça change beaucoup de choses. Profitez bien de l'été, prenez soin de vous, pensez à vous parce que c'est super important et on se retrouve très vite. Ciao.